Asdira, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, en espérant que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 54e vidéo maintenant que vous commencez à connaître vous propose et vient vers vous pour votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout ce qui fait discussion entre nous. Ce qui fait débat, donc le CQFD de votre bled Magharibia, aborde aujourd'hui cette instrumentalisation du Parlement européen dans la question relative à la migration et le Maroc de rappeler quand même à cette Union européenne que la posture du professeur et de son élève ne fonctionne plus et qui plus est au Parlement européen lui-même ainsi qu'à l'Espagne qui n'a pas obtenu le vote massif escompté contre le Maroc. Et par conséquent, cette résolution contre le Maroc, l'Espagne ne fait qu'embarrasser et diviser encore davantage les eurodéputés. En effet, en dépit d'une campagne forcenée menée par les eurodéputés espagnols, la résolution du Parlement européen, hostile tout de même au Maroc, n'a obtenu que 397 voix sur 705. L'Espagne, donc, qui avait misé sur un vote massif, n'a pas réussi son pari, tout en estimant que cette instrumentalisation du Parlement européen dans cette crise est contre-productive. Et le ministère des Affaires étrangères marocain a affirmé ce vendredi que la résolution adoptée ne changera rien à la nature politique de la crise bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. D'autant plus que les groupes politiques du Parlement européen se sont mis d'accord mercredi soir sur la toute dernière version de cette résolution qui a été présentée ce jeudi matin au vote des députés concernant cet assaut des migrants à Ceuta, ville occupée par l'Espagne. Et le Maroc a donc officiellement réagi ce vendredi à l'adoption par le Parlement européen de la résolution condamnant l'utilisation, entre guillemets, des mineurs dans sa crise diplomatique avec l'Espagne. Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères marocain a ainsi affirmé qu'elle ne change rien à la nature politique de la crise bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Les tentatives d'européanisation de cette crise sont vaines et n'altèrent aucunement sa nature purement bilatérale, ses causes profondes et la responsabilité avérée de l'Espagne dans son déclenchement, affirme le département. Et pour le ministère, l'instrumentalisation du Parlement européen dans cette crise est complètement contre-productive. Loin de contribuer à la solution, elle s'inscrit dans une logique de surenchère politique à courte vue, poursuit la même source qui dénonce que cette manœuvre qui vise à contourner le débat des raisons profondes de la crise ne trompe plus personne. Tout en pointant du doigt le
déphasage entre la dite résolution et le registre exemplaire du Maroc en matière de coopération migratoire avec l'Union européenne. Le Maroc insiste que ce sont ceux-là même qui tentent de critiquer le Maroc dans ce domaine, qui tirent en réalité profit des résultats concrets et quotidiens de la coopération sur le terrain. Une résolution tout de même contraire à l'esprit du partenariat et avec des chiffres à l'appui. Le ministère rappelle que rien que depuis 2017, la coopération du Maroc a permis l'avortement de plus de 14 000 tentatives de migration irrégulière, le démantèlement de 5 000 réseaux de trafic, le sauvetage de plus de 80 500 migrants en mer et l'empêchement d'innombrables tentatives d'assaut. Pour le Maroc, la résolution du Parlement européen est par ailleurs contraire à l'esprit du partenariat entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères marocain souligne à cet égard qu'en tentant de stigmatiser le Maroc, c'est en réalité le principe même de partenariat qu'elle fragilise et démontre à l'échelle du voisinage du Sud de l'Union européenne que même les constructions les plus anciennes et les plus abouties peuvent faire l'objet d'actions inopportunes et opportunistes au Parlement européen. Les eurodéputés adoptent tout de même cette résolution condamnant le Maroc pour l'exode migratoire à Ceuta. Rappelons que le Maroc n'a jamais jugé le partenariat avec l'Union européenne à l'aune d'incidents conjoncturels, mais sur la base d'une action fiable qui s'inscrit sur le long terme. Le département de Nasser Bourita réitère son rappel quant au fait que le problème demeure avec l'Espagne tant que les raisons de son déclenchement n'ont pas été résolues. Donc jeudi, les eurodéputés ont voté une résolution condamnant le Maroc pour l'utilisation des mineurs dans sa crise diplomatique avec l'Espagne et le texte qualifie les événements passés d'incidents injustifiables qui ne correspondent pas à la coopération établie de longue date et à la relation de confiance qui prévaut entre les deux parties, en particulier dans le domaine de la migration. Le Maroc n'a du reste pas besoin de caution dans sa gestion de la migration et que la posture dite du professeur et de son élève ne fonctionne plus puisque le paternalisme est une impasse. Et ce n'est pas par la punition ou la récompense qui induit des comportements, mais la conviction d'une responsabilité partagée, répond encore le ministère des Affaires étrangères, pour lequel la résolution du Parlement européen est par ailleurs contraire à l'esprit du partenariat entre le Royaume du Maroc et cette Union européenne. Autant que le Maroc est satisfait de sa relation avec cette Union européenne, autant il considère que le problème demeure avec l'Espagne tant que les raisons de son déclenchement n'ont pas été résolues, indique toujours cette diplomatie marocaine. Par ailleurs, la position des États membres de la Commission et du service extérieur a été constructive quant au rôle clé du Maroc dans le partenariat euro-méditerranéen
et l'appréciation positive de la coopération dans le domaine migratoire, conclut le ministère des Affaires étrangères. Les eurodéputés espagnols jouaient pourtant en terrain conquis, compte tenu des intérêts entre les différents groupes. Le quatrième plus grand pays de l'Union euh, européenne en termes de représentation au Parlement européen, PE, était supposé convaincre sans difficulté les eurodéputés des autres pays à voter massivement une résolution hostile au Maroc. Cela semblait d'autant plus acquis que le projet de résolution avait l'approbation des 4 grands groupes du Parlement européen, à savoir le PPE, le SED, le Renew Europe et vers ALE. Pourtant, le texte proposé par les parlementaires espagnols a été adopté hier, jeudi 10 juin, par seulement 397 voix favorables, à savoir 85 contre et 196 abstentions. Donc 397 voix sur 705, ce n'est pas une victoire pour l'Espagne qui a pesé de tout son poids pour arracher un vote massif sans pourtant y arriver. Le régime marocain a été traité tout de même d'autocratique qui jette ses enfants à la mer, et le parallèle avec la Turquie a été à chaque fois brandi par de nombreux députés européens qui ont parlé de représailles politiques de la part du Maroc contre l'Espagne pour avoir soigné pour des considérations dites humanitaires le chef du Polisario, à savoir ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battoche. Le député espagnol Jordi Cañas, l'un des architectes de cette résolution, a même comparé la séquence migratoire de Ceuta à la marche verte, et un autre député espagnol, Miguel Urban Crespo, un inconditionnel au demeurant du Polisario, a profité de l'occasion pour distiller ses messages sur la question du Sahara marocain, appelant à mettre fin à son occupation par le Maroc et à la reconnaissance de cette pseudo-race. Il a également parlé de ce qu'il a appelé la répression des journalistes, les violations des droits de l'homme, etc., etc. Le débat s'est mué entre une tribune contre le royaume marocain avec l'eurodéputée algérienne Selima Yenbou du groupe des Verts s'est jointe aux Espagnols pour crier au loup elle aussi. Connue pour sa proximité avec les services de la chancellerie algérienne à Bruxelles, Selima Yenbou s'est prononcée sans surprise pour l'autodétermination afin de mettre fin à l'occupation marocaine. Et Selima Yenbou est l'agence de presse de l'État algérien qui a fait ses choux gras de ce vote, ont pourtant la mémoire bien courte. En effet, le Parlement européen a adopté le 26 novembre 2020 à une écrasante majorité, à savoir 669 voix pour, 2 contre, 22 abstentions, une résolution d'urgence sur l'Algérie, soulignant la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et la mainmise de l'armée sur le pouvoir. Et parmi les 2 voix qui ont voté contre cette résolution, qui a obtenu tout de même 669 voix favorables sur 709, celle justement de cette Selima Yenbou. Tiens.
Par conséquent, la tentative espagnole d'européaniser une crise bilatérale n'a donc pas obtenu les résultats escomptés par Madrid au Parlement européen. C'est une résolution qui sent le coup de force dès le titre résolution sur la violation de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et l'utilisation de mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta. C'est ainsi que les députés espagnols ont intitulé une résolution supposée européaniser une crise bilatérale. D'emblée, on peut s'étonner que le Parlement européen veuille se substituer aux organes onusiens dont aucun ne s'est saisi de ce sujet. Et depuis quand l'Union européenne se substitue aux Nations unies et s'exprime en son nom? Et donc le Parlement européen voudrait donc annuler purement et simplement l'ONU et ses organes. S'étonne légitimement un observateur de la manœuvre des Espagnols qui veulent impliquer les pays européens dans une crise qui ne les concerne pas du tout. Cette manœuvre espagnole a embarrassé nombre de groupes européens au Parlement et les Espagnols veulent prendre en otage les députés européens. Leur résolution hostile au Maroc a embarrassé les groupes des eurodéputés du centre et de la droite et surtout diviser les souverainistes contactés par 360, un eurodéputé sous couvert de l'anonymat. D'ailleurs, en dépit de plusieurs amendements qui ont rendu moins sévères les premiers états de cette résolution. Il y aura des votes contre et des abstentions, signe que les eurodéputés ont été conscients de la manœuvre de diversion des Espagnols consistant à détourner le regard des véritables raisons d'une crise migratoire pour se cramponner à un sujet fédérateur en Europe, la migration. La dénonciation la plus directe de la manœuvre espagnole a émané d'un eurodéputé tchèque, Thomas Stejskowski, qui s'en est pris au gouvernement dirigé par Pedro Sánchez en lui reprochant de pousser agressivement pour l'adoption d'une résolution du Parlement européen contre le Maroc qui ne cherche qu'à cacher ses erreurs successives, engageant l'Union européenne dans cette voie dangereuse. Avant d'aller plus loin dans l'analyse du contenu de cette résolution, il convient tout de même de souligner que les résolutions du Parlement européen n'ont pas une valeur juridique ou contraignante. Les instances exécutives de l'Union européenne se sont d'ailleurs félicitées du partenariat avec le Maroc. Que ce soit par la voix d'Olivier Varhelyi, commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, ou de la porte-parole de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui a souligné ce 8 juin que pendant des années, l'Union européenne et le Maroc ont entretenu une excellente coopération en matière de migration, aboutissant à de très bons résultats, se disant convaincus que cette collaboration fructueuse pourra être préservée. L'un des objectifs de cette résolution est de banaliser l'occupation de Ceuta par le Parlement européen. En effet, la résolution considère que Ceuta fait partie de l'Espagne et par conséquent de l'Europe,
Le texte rappelle que lors de la réunion du Conseil européen, les 24 et 25 mai dernier, les dirigeants de cette Union européenne ont réaffirmé leur plein soutien à l'Espagne et souligné que les frontières espagnoles sont les frontières extérieures de l'Union européenne. En acceptant ce texte, les eurodéputés acceptent donc que les frontières du sud de l'Europe se situent au Maroc, sur le continent africain. Cette violation des règles de l'histoire et de la géographie pourrait avoir des répercussions dans l'avenir auxquelles ne songe ni l'eurodéputé estonien ni le polonais qui ne s'imaginent sans doute pas qu'ils sont en train d'élargir l'Union européenne au continent africain. La résolution affirme que la police marocaine a temporairement assoupli les contrôles aux frontières, ouvert les portes de clôture et n'a pris aucune mesure pour empêcher cette entrée illégale de migrants. Elle précise qu'un mouvement humain d'une telle ampleur peut difficilement être considéré comme spontané. Et de ce fait, elle acte le caractère délibéré de cette action de la part des autorités marocaines. Donc, inutile de désigner que ce sont nos voisins du Nord qui sont les auteurs de ces assertions. Une insertion grave et outrageuse dans cette résolution consiste à insinuer que les enfants qui ont envahi le passage de Ceuta ont répondu à un appel faisant croire à tort que des footballeurs vedettes jouaient un match à entrée gratuite dans la ville de Ceuta et qu'ils étaient en excursion scolaire. Cela ne fait du tout, mais pas du tout sérieux. Le texte loue par ailleurs la réponse humanitaire des forces de sécurité et armées espagnoles, des ONG et des citoyens de Ceuta qui ont empêché une véritable tragédie. Sans aucune mention aux soldats espagnols qui ont jeté des migrants à la mer, comme en attestent de nombreuses photos et vidéos. Dans un autre article, la résolution fait le lien entre l'assaut de migrants et l'accueil par Madrid du chef du Polisario, Brahim Ghali, en affirmant que la crise des migrants a été déclenchée par le Maroc en raison d'une crise politique et diplomatique après que le chef du Polisario, Brahim Ghali, a été admis dans un hôpital espagnol pour des raisons dites humanitaires et en raison justement de son état de santé causé par ce malheureux virus du Covid-19. La résolution a ensuite consacré 7 points dans lesquels elle exprime la position du Parlement européen sur les différentes questions objet de ce texte. Dans le premier point, elle rejette l'utilisation par le Maroc du contrôle des frontières et de la migration et des mineurs non accompagnés en particulier comme pression politique contre un État membre de l'Union européenne. Le mot pression, entre guillemets, est donc lâché dans les premières versions de la résolution. Il était carrément question de chantage. Et elle déplore en particulier la participation d'enfants, de mineurs non accompagnés et de familles au franchissement massif de la frontière entre le Maroc et la ville espagnole, ici espagnole, de Ceuta, occupée. Elle regrette l'aggravation de la crise politique et diplomatique
qui ne doit remettre en cause ni les relations de voisinage stratégiques, multidimensionnelles et privilégiées entre le Maroc et l'Union européenne et ses États membres, ni la coopération de longue date et de confiance dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le trafic d'êtres humains et de drogue, les politiques migratoires et commerciales. Elle considère cependant que les désaccords bilatéraux entre partenaires proches devraient être réglés par le biais du dialogue diplomatique et appelle à un apaisement des tensions récentes et à un retour à un partenariat Union européenne-Maroc constructif et fiable. La résolution réitère son soutien à la poursuite de l'avancement de cette relation fondée sur la confiance et le respect mutuel et prie instamment le Maroc à cet égard de respecter son engagement de longue date en faveur d'une coopération renforcée en matière de gestion des frontières et de mobilité migratoire dans un esprit de coopération et de dialogue. Elle se félicite de la mesure prise par les autorités marocaines le 1er juin dernier pour faciliter le retour de tous les mineurs isolés identifiés qui se trouvent irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne. Elle invite aussi l'Espagne et le Maroc à coopérer étroitement pour permettre le rapatriement des enfants auprès de leur famille qui doit être guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant et effectué dans le respect du droit national et international, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dont le Maroc est signataire depuis 1990 et qu'il a ratifié à 2 reprises en juin et juillet 1993, ainsi que les accords pertinents entre l'Union européenne et ses États membres ainsi que le Maroc. Elle souligne qu'une coopération étroite sur les défis migratoires est dans l'intérêt mutuel de l'Union européenne et du Maroc et demande du Royaume du Maroc de respecter efficacement ses engagements. S'il y a un point sur lequel insiste la résolution espagnole, c'est bien que Ceuta se trouve en Europe. La résolution estime que justement Ceuta est une frontière extérieure de l'Union européenne dont la protection et la sécurité concernent l'ensemble de l'Union européenne. Elle réitère à ce sujet l'inviolabilité des frontières nationales des États membres de l'Union européenne et le respect total et non négociable de l'intégrité territoriale des États membres de l'Union européenne en tant que principe fondamental du droit international et principe de solidarité européenne, tout en rappelant que l'atteinte à la souveraineté territoriale des États membres ne peut être tolérée. La résolution saute ensuite du coq à l'âne pour évoquer la position européenne sur le Sahara marocain dans une tentative de se démarquer de la position américaine qui a reconnu la marocanité de ce territoire. Et à ce sujet, elle réitère la position consolidée de l'Union européenne sur le Sahara marocain qui repose sur le plein respect du droit international conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et au processus politique mené par les Nations Unies pour parvenir à une solution négociée, juste, durable, pacifique et mutuellement acceptable par toutes les parties. Il importe de noter que les eurodéputés espagnols mobilisent à tour de bras
leurs collègues au Parlement européen pour un vote massif de cette résolution. Les Espagnols espèrent à travers ce texte faire assumer au Maroc la responsabilité de cette crise bilatérale et acter l'hispanisation du préside occupé de Ceuta. La fébrilité et la pression qui ont entouré l'adoption de ce texte comme une résolution d'urgence sous la houlette de l'Espagne a fait oublier aux députés européens que le statut avancé dont le Maroc dispose auprès de l'Union européenne prévoit des mécanismes de dialogue politique renforcés, sans oublier la commission mixte parlementaire Maroc-Union européenne qui n'ont pas été activés en amont pour examiner la crise bilatérale avec l'Espagne et éviter une résolution d'une pareille hostilité contre un partenaire fidèle de l'Europe depuis déjà un demi-siècle. Le Parlement européen n'a pas pris la peine d'initier un dialogue constructif sur les réelles causes de cette crise et s'est rangé aveuglément du côté de l'Espagne en faisant jouer la carte de la solidarité européenne. Des eurodéputés ne sont pas dupes tout de même, toutefois, de la manœuvre espagnole et ce non-vote massif alors même que la solidarité dite interne et oblige l'Espagne aura perdu la partie la plus facile contre le Maroc. Et donc, voilà, chers amis, c'est sur cette tentative de duperie que nous prenons congé de vous en refermant cette séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou tout simplement Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. N'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre Bled Maralibia en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous les séquences vidéo. Au revoir les amis, l'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt, ila liqa fi hissa ukhra, incha'Allah, ma'a salama.